nous ne sommes pas très loin du 20 novembre. Et le 20 novembre, ce sera notre 24e anniversaire. Et alors on a pris cette habitude depuis déjà 4 ans de fêter l'anniversaire en demandant à plusieurs villes en même temps de prier. Et donc on a choisi cette année le 20 novembre, un samedi, à 14h30. On n'est pas forcé de... Toutes les villes ne sont pas forcées de s'aligner forcément sur 14h30, mais à Paris, nous le ferons à 14h30, place Saint-Michel. Alors ces villes sont françaises pour la plupart. Paris, Dijon, Nantes, Bordeaux, Lyon, Grenoble, enfin Toulouse, Montpellier, il y en a pas mal, il y a Angoulême, Poitiers, bon, mais on ne sera jamais assez nombreux. Et alors quelques villes étrangères, c'est assez curieux, dont Bruxelles, ça c'est peut-être pas très étrange, mais Bruxelles et Abidjan, parce que il se trouve que j'étais médecin à Abidjan pendant 6 ans, j'étais pédiatre, et j'ai gardé des amitiés, et donc il y aura une manifestation, une prière ce jour-là, devant l'hôpital de Trècheville, le CHU de Trècheville, qui est à côté du centre. Je crois que, au fond, si on pouvait... Certains s'appellent catholiques en campagne, ce serait catholique dans la rue, je dirais. On peut le dire en campagne si vous voulez, mais le Christ a souvent été, on ne peut pas se comparer au Christ bien sûr, mais comme lui, nous sommes à sa suite, à la campagne et dans les rues. Voilà, parce que pour joindre les gens, il faut les prendre là où ils sont. Et à Saint-Michel notamment, à Paris, il y a beaucoup de monde qui passe, il y a beaucoup d'étrangers, mais c'est très bien, il y a de tout, il y a des Américains, des Japonais, toutes les religions, il y a des athées. Ça, il y en a un qui nous a dit, mais ce que vous faites est ignoble. Il est très sérieux. Il faut dire qu'on montrait à ce moment-là, je ne l'ai pas ici sur moi, mais une photo terrible qui est... Enfin, où on voit un fœtus démembré, vous connaissez la photo, de 10 semaines, aspiré, on ne voit plus que des pieds tenant des membres. Et un jour d'ailleurs, nous étions dans le 14e arrondissement, on distribue toutes les semaines, en période scolaire, on distribue des tracts. Et alors, nous étions devant un lycée technique, un homme s'approche, 40-45 ans, bien habillé, il me dit, mais là vous faites du prosélytisme. J'ai dit, mais monsieur, vous savez ce qu'on enseigne au lycée? Nous sommes contre l'avortement, nous ne pouvons pas supporter qu'on tue les enfants, etc. Ah monsieur, vous êtes contre l'avortement, moi je suis pour. C'est une question d'opinion. Je lui dis, monsieur, il ne s'agit pas d'une question d'opinion. Et à ce moment-là, j'ouvre notre tract, et à l'intérieur, c'est pas en première page, mais en deuxième page, c'est ça, il y a cette photo terrible. Je lui dis, monsieur, c'est pas une affaire d'opinion, c'est un meurtre. Il est parti sans rien dire. Parce qu'on est dans l'idéologie. On est en plein. Je voudrais vous dire autre chose aussi, ça me vient comme ça à l'esprit. J'étais à Madrid, c'était, je crois, le 16 octobre, ou 17, enfin, l'année dernière. Il y avait une immense manifestation, plus d'1 million, 1 million et demi, on ne sait pas, de la Puerta del Sol à la Puerta de Alcalá. Je parle un peu espagnol. Et il y avait une chose très, très intéressante. Derrière moi, j'avais remarqué une jeune femme charmante, 16-17 ans, portant un panneau. Alors je vais vous le dire en espagnol, mais tout le monde peut comprendre, je vais traduire après. Zapatero, c'était le premier ministre socialiste, vous connaissez, de l'Espagne, qui voulait porter à 24, qui a porté, mon Dieu, à 24 semaines le délai légal d'avortement. C'est terrible, quoi. Et alors il y avait marqué en espagnol, bien sûr, Zapatero, tu madre dijo si. Zapatero, ta mère a dit oui. J'ai trouvé que c'était excellent, n'est-ce pas? Zapatero n'aurait pas été là si sa mère avait pensé à le supprimer quand il était très 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 petit. Voilà, on ne peut pas supporter là. Nous sommes là, nous sommes confessionnels, nous sommes d'abord ça, d'abord catholiques, mais ouverts à toute bonne volonté bien sûr. Nous prions dans la rue et dans la mesure où nous le pouvons, on distribue nos tracts, une information. Et alors cette information, nous le faisons à Paris, en période scolaire, toutes les semaines. Et hier, nous étions à la faculté catholique, et je veux dire, on a eu quelques surprises, parce qu'on pensait trouver là des gens tout acquis à la lutte contre l'avortement. Je ne dis pas que c'était le contraire, mais peut-être pas aussi bien qu'on l'aurait espéré, vous imaginez. Et ça, j'avoue que ça nous a un peu bouleversés. On était devant la faculté de théologie, mais je dirais, il y avait des gens qui pensaient plutôt que l'avortement était un choix, ou des choses comme ça. Et nous étions, c'était marqué, études religieuses, enfin, vous voyez, c'était rue Lassas, voilà. Alors nous avons, ça nous a peiné. Mais aussi, je dois dire, je ne veux pas être trop long, mais dire une chose très intéressante, c'est qu'il y avait un petit groupe qui était là, il y avait 3 garçons. Et
juste en face de la faculté de théologie. Et ils étaient là, et alors, je leur tendais un tract, ça ne les intéressait pas trop. Je leur dis, au bout d'un moment, je leur dis, écoutez, peut-être pas, est-ce que vous accepteriez une médaille? Une médaille. Alors oui, je leur dis, une médaille de la Sainte-Vierge. Ah bon? Alors, je sors mes médailles, ils disent, ah bon, on veut bien. Et alors, ils ont accepté, les trois ont accepté la médaille. Eux qui étaient ni chair ni poisson, qui pensaient que le fœtus n'était pas vraiment un être humain, ou pas tout à fait, enfin voilà. Et alors, ils ont accepté la médaille. Et quand ils sont partis, ils nous ont salués. Je dirais, la médaille, quelquefois, a plus d'importance que la médaille a plus d'importance que le tract. C'est assez étonnant. Et parfois, j'ai le tort peut-être d'en donner un peu trop. Je m'en suis accusé rue du Bac. J'ai dit aux religieuses qui étaient là charmantes, et je leur dis, mes sœurs, j'ai peur de me donner un peu à tort et à travers. Ils m'ont dit, ne vous en faites pas, la Sainte Vierge fait le reste. Alors je vous invite tous à venir le 20 novembre, ceux qui sont parisiens à Paris, ceux qui sont à Dijon, à Lyon, vous voyez, à Caen, et nous avons des personnes à Caen, il y aura une personne à Chartres, j'espère, il y en aura donc à Poitiers, Angoulême, Toulouse, Bordeaux. Oh, nous avons un petit journal, je le montre ici, ça c'est pas très cher, je dirais c'est 10 € par an. Autrement, nous n'avons pas de cotisants, il n'y a pas de cotisants. Notre activité elle est bien simple, c'est nous donnons l'exercice de Saint-Ignace. Je ne connais que cette mitraillette-là, j'en connais le mécanisme, c'est tout. Tout est dit par là. Que de conversion, que de sanctification, que de vocation par ces exercices. Je n'invente rien, le pape l'a dit, redit, c'est le code dont tout bon soldat de Christ doit se servir. Nous sommes dans une bataille et c'est pas la moindre. C'est pas une question en marketing. Il s'agit de la survie de la civilisation chrétienne. Tout le monde est d'accord que tout s'écroule. Tout s'écroule. Les intellectuels espagnols ont dit que si le père Ballet, ce grand convertisseur du XXe siècle qui a les exercices en Espagne, s'il était resté en Espagne, il n'y aurait pas eu de guerre d'Espagne. Il convertissait communistes, agnostiques, francs-maçons. C'était un homme de Dieu. La Sainte Vierge est venue donner ces exercices, cette méthode, au moment où Luther mettait le désordre, d'abord en Allemagne, en Europe, et on peut dire dans le monde entier. Alors prenez une feuille jaune, une feuille orange et inscrivez-vous. Alors l'Association catholique des infirmières et médecins, en réalité professionnels de santé, en réalité nous acceptons tout le monde. Je veux dire tous ceux qui s'intéressent aux problèmes d'éthique peuvent se retrouver. Notre revue qui s'appelle Les Cahiers Saint-Raphaël est lisible par tout le monde, tous ceux qui peuvent s'intéresser aux questions de morale catholique. Et nous sommes les Cahiers Saint-Raphaël sont la dernière revue catholique de ce style, mais je veux dire dans toute l'Europe. On est les derniers. Il n'y en a pas en Allemagne, il n'y en a pas en Italie. C'est une belle revue qui est faite tous les trimestres. C'est un bouquin de 120 pages qui coûte 8 €, c'est vraiment pas cher. Nous avons traité, avec le numéro qui vient de sortir, un sujet qui intéresse énormément les gens, parce que nous avions déjà eu beaucoup de demandes là-dessus, c'est celui de la dépression. Mais par exemple, c'est nous les premiers qui avons parlé de la philosophie du gender, qui fait que l'homme doit être une femme ou une femme doit être un homme. Voilà, et nous traitons tous les sujets l'un après l'autre, qui concernent la morale médicale. Alors bien sûr des choses comme l'avortement, mais comme faut-il dire la vérité aux malades, ce qu'il faut penser du sport, quel est le sens de la souffrance. Nous
Nous sommes actuellement en pleine guerre là-bas et il faut oser aller dans les villages. Ce sont des opérations extrêmement délicates. C'est l'armée qui nous sollicite parce que l'armée est censée aider les populations, pas seulement avoir une action guerrière vis-à-vis du terrorisme musulman, et elle est censée aider les populations. Elle ne trouve pas tellement de volontaires pour aller, elle n'en trouve même pas pour aller dans ces villages. Alors c'est toute une organisation avec une immense fraternisation avec les militaires, parce que les militaires ont bien conscience qu'ils sont aux avant-postes de la chrétienté face au terrorisme musulman. Et évidemment, pour eux, notre mission, qui est à la fois spirituelle et à la fois médicale, est un grand renfort pour eux, mais aussi pour les catholiques de ce pays-là. Et ils contribuent aussi à aider les musulmans à se convertir, dans la mesure où ils s'aperçoivent que nous les aidons, ce qui n'est pas toujours le cas des autres musulmans qui n'ont pas la même conception des choses, et notamment de la charité chrétienne que nous. Donc on peut bien remercier la Providence parce que nous avons encore des postulants cette année. Donc depuis plusieurs années, nous avons régulièrement des postulants qui nous viennent. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'ouvrir un troisième couvent, parce que les deux premiers, donc à Morgon, qui est la maison mère, et au Rinc, donc le couvent de noviciat, ces deux couvents sont pleins. Donc il nous faut une troisième maison, donc ce sera à côté de Blois, à Pontchardon. Donc la fraternité nous cède cette propriété de Pontchardon où nous pourrons avoir un troisième couvent qui permettra de desservir l'ouest de la France, et puis Paris et le nord. Puis le deuxième ordre, donc ça c'était pour le premier ordre, mais le deuxième ordre, on n'a toujours qu'un monastère de Clarisse. Les vocations sont plus rares. Pour l'instant, il y a Morgon, oui, il a Morgon. Et bien les vocations de Clarisse sont moins nombreuses, mais il y a quand même une postulante qui est arrivée depuis un an. Donc espérons qu'il y en ait d'autres. Il y a plusieurs centaines de tertiaires en France et aussi en Belgique. Plusieurs fraternités. Donc là, ça fait beaucoup de travail pour les pères pour visiter tous les 3 mois les fraternités. Il y a 7 ou 8 fraternités qui regroupent tous les tertiaires de Saint-François. L'association Sacra Musica a comme objet, comme but, la promotion de la musique sacrée sous un angle très particulier qui est celui de la création, la mise à disposition de ressources en matière d'apprentissage, d'exécution de musique liturgique. Que ce soit sous forme audio, donc sous forme de disque, que ce soit sous forme de livres, de partitions. Les produits, j'allais dire, ce qu'a réalisé pour l'instant l'association, c'est d'une part l'intégrale de chants grégoriens qui est disponible depuis quelques années, où nous en sommes à notre 11e volume, le 12e devant paraître d'ici quelques mois avec les vêpres et les complis du dimanche. Une nouvelle collection vient de paraître il y a quelques jours qui s'appelle Les plus beaux cantiques. Le but étant de valoriser le répertoire de cantiques, du moins ceux qui en valent la peine, et de le valoriser sous forme d'enrichissement. Ce sont donc des cantiques qui ont été harmonisés à 4 voix, qui peuvent être exécutés par les chorales, et ainsi élargir le répertoire de cantiques qui, il faut le dire, est dans beaucoup d'endroits relativement restreint. Ce nouveau coffret de 3 CD contient 50 cantiques harmonisés avec grand orgue, trompette, hautbois, interlude, prélude, la totale, et également les partitions en fichier PDF disponibles sur l'un des disques lui-même. Enfin, dans l'ordre des partitions toujours, ça s'adresse davantage au choral, des partitions liturgiques pour les différents moments de l'année liturgique, pour les différents moments des cérémonies liturgiques, qui sont libres de droit, qui sont téléchargeables sur notre site internet www.musique-liturgique.com. Par l'Ave Maria, le
Le mouvement catholique des familles est une association de familles. L'unité d'adhésion chez nous, c'est la famille. Et il a pour but, dans la société qui est la nôtre aujourd'hui et qui est, le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas favorable à la famille telle que nous l'entendons, eh bien, c'est de permettre aux familles de se soutenir les unes les autres et d'assurer correctement l'éducation de leurs enfants, qui est leur mission principale. Le mouvement catholique des familles, au fil des ans, a développé plusieurs activités, plusieurs types d'activités. Je dirais au démarrage, l'essentiel consiste en une activité locale de cercle, à la fois de formation et d'action. Mais nous avons monté aussi un dispositif que nous appelons Entrée d'éducation pour distribuer des bourses aux familles qui mettent leurs enfants dans les écoles hors contrat. Nous avons dans le cadre de ce forum, de cette journée de tradition aujourd'hui, un forum orientation et métier pour aider les jeunes à trouver leur voie, à s'orienter. Dieu sait si ce n'est pas facile. Voilà. Et puis nous avons aussi une section entrée d'handicap pour pouvoir soutenir, aider les familles qui sont confrontées au problème du handicap à travers un de leurs enfants. Voilà. Et puis autrement, nous faisons un congrès annuel, nous éditons une revue. Nous éditons aussi une revue pour enfants, La Malle au Mille Trésors, qui a plus de 2 ans maintenant d'existence. Voilà. Et puis dans le cadre de ces journées de tradition aussi, nous avons derrière moi un grand stand de braderie qui est organisé par notre association. Alors, La Malle au Mille Trésors, c'est une revue pour enfants traditionnelle. C'est-à-dire pour les enfants de 7 à 12 ans environ, mais ça dépend de la maturité des enfants. Il y en a qui lisent beaucoup, il y en a qui lisent pas du tout, mais c'est une incitation à lire parce que les enfants aiment recevoir une revue à leur nom. Ça paraît 6 fois par an, c'est bimestriel, donc il y a 16 pages à chaque fois. Et ça fait 3 ans que nous existons, donc nous en sommes au numéro 17. On aimerait que ça paraisse tous les mois, mais peut-être un jour ça arrivera. Alors le contenu, il y a beaucoup de belles images, des histoires, des contes, des vies de saints, des jeux, des bricolages. On fait beaucoup de présentations de métiers, ça intéresse bien les enfants. Des pages d'aide scolaire, mais présentées dans un mode ludique. Des vies de saints, il y a un mot de l'aumônier dans chaque numéro. Alors l'aumônier est Monsieur l'abbé Jean de Pluvier, qui est à l'école de Beach, voilà, et qui suit très bien. Il relit toutes les pages religieuses, donc c'est surveillé par un prêtre, pour que ce soit bien catholique, comme on voudrait que ce soit toujours. Alors c'est fait par une dame qui s'appelle Julie Clédor, et si vous regardez de près, c'est moi. Je fais tout, non, on ne peut pas dire que je fais tout, je fais toute la mise en page. Nous avons un imprimeur qui bien sûr imprime la revue, mais au niveau de la préparation, je fais la mise en page et je rassemble les articles. Quelquefois je les fais, nous avons quelques collaborateurs, quand c'est des métiers qui sont présentés, je reçois l'information. Voilà, c'est très variable. Je n'aurais jamais pu commencer sans le soutien du mouvement catholique des familles. Le prix de la revue est de 27 € par an, donc pour 6 numéros. Et actuellement, pour les journées de tradition à Villepreux, il y a des offres promotionnelles. Du quotidien présent. Nous sommes ici pour les journées de la tradition. Je rappelle que nous sommes le seul quotidien français de droite nationale et de tradition catholique. Vous trouvez chez nous différentes informations sur l'actualité quotidienne, mais également sur notre actualité à nous, les bonnes messes, les bonnes familles, les bonnes écoles, les bonnes associations. Je rappelle que nous avons des prix promotionnels particulièrement intéressants. Nous cherchons à avoir des lecteurs, le plus grand nombre possible de lecteurs. Et je vous rappelle qu'après nous, sans nous, à droite, il n'y aura plus que le Figaro. Voilà donc quelques mots sur notre association, donc Covadis Madagascar, qui a été créée en 2001. En fait, donc ça fait quelques années que nous avons créé cette association pour l'implantation de la tradition à Madagascar, donc l'implantation de la fraternité sacerdotale Saint-Pidis.
On a fait en sorte de faire venir des prêtres régulièrement dans le pays, enfin, principalement à Tananarive. Et notamment notre projet de construction de la chapelle va bientôt aboutir là d'ici la fin de l'année. Actuellement, on a une centaine à peu près de fidèles, donc enfin régulièrement, enfin de vraiment régulier, on est une soixantaine. Quand les prêtres viennent pour les messes, on est plus de 100. Hein. L'Institut Civitas est un institut catholique politique dont l'objectif est d'assurer la formation des catholiques en matière de philosophie politique, de les aider à s'engager dans la vie de la cité et d'assurer à leur engagement politique catholique un aspect surnaturel. Donc nous axons toute notre démarche sur un triptyque piété, formation-action, qui doit permettre aux catholiques de se réapproprier une part du terrain politique. Nous avons une revue trimestrielle qui donc comporte à chaque fois un dossier d'actualité politique. Civitas édite également une lettre aux élus qui est envoyée tous les 2 mois à environ 40 000 élus locaux. Nous organisons également des sessions de formation 3 fois par an, sessions de formation qui comprennent des aspects théoriques et pratiques, exercices pratiques qui consistent à s'entraîner à répondre à des entretiens, à participer à des débats contradictoires. Nous organisons également une vie en cercle qui permet donc à nos sections locales de se retrouver à un rythme d'environ tous les 15 jours pour travailler donc l'étude de dossiers et préparer des actions en matière de reconquête au service du bien commun. Pour le reste, nous organisons encore des colloques et des conférences selon l'actualité. Alors effectivement, en fait, nous sommes les héritiers de la tradition de Don Putti qui a été reprise par l'abbé du Chalard et qui effectivement est à la fois notre président et l'organisateur de tout ce qui est le Courrier de Rome. Le Courrier de Rome, c'est d'abord et avant tout notre cher abbé du Chalard. Le Courrier de Rome est une vieille institution qui date de 45 ans à peu près, puisque ça fait la 45e année que nous sortons le journal, le Courrier de Rome, qui apparaît tous les mois. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le Courrier de Rome? Eh bien, c'est d'abord effectivement l'héritier de la tradition des courriers traduits du siciliano-italien, version italienne. Ensuite, c'est les éditions du Courrier de Rome, donc toutes les publications, les revues, les livres que nous ressortons sur des sujets soit d'actualité, soit des sujets comme tous les congrès par exemple que nous faisons, et bien entendu tous ces congrès que nous organisons maintenant tous les ans dans Paris pour essayer de traiter tous les sujets les plus proches de ceux qui nous touchent aujourd'hui. Très modeste en termes d'organisation, même si nous avons beaucoup de lecteurs et beaucoup de gens qui nous suivent.